que l'année 2024 a été désignée en haut lieu pour être l'année des cons. Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé, je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. Tel est le cap, et nous le tenons. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours, en liberté, il n'y a pas de gardien. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires au pays. Cette réforme est nécessaire. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. La chasse aux pauvres, par le ciblage des contrôles de la CAF sur les femmes isolées, les personnes handicapées ou touchant moins de 942 € par mois, voilà ce que vient de mettre au jour une enquête du journal Le Monde. Et du jambon à un kleps. Ah, on aura tout vu. Quand on pense que t'as des gens qui mangent pas leur compte. Tu l'as dit. C'est vraiment se foutre des Chinois, ce travail-là. Tu veux un petit bout de biscuit, ma belle? On met un biscuit. Non, mais t'entends ça? T'as plus faim? Eh ben. Et monsieur boit du vin bouché. Non, là, je vous jure, ça dépasse tout. Le clochard, maintenant, voilà que ça donne dans le chien de luxe et dans l'appellation contrôlée. Ouais, ce genre-là, ça me les casse. Eh ben, moi, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Ah, ils sont bons, les réformateurs du monde. Il y a 11 ministres de plein exercice. Quand on regarde par le passé, c'est probablement l'un des gouvernements avec le plus faible nombre de ministres de plein exercice. Il y en avait 16 dans le gouvernement précédent. Et à quoi reconnaît-on les cons? À sa façon de s'habiller. Ah bon? Enfin, disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Ah bah, et comment s'y prend-on précisément? C'est très simple. Mettez 10 personnes dans une pièce, observez-les bien. Sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les 9 autres. C'est un con. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Moi, ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Tu veux que je te dise? Dans la vie, le chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, puis c'est tout. Parce que j'avais vu, en fait, son parcours se construire presque les langes, en gros, quoi. Enfin, c'est vraiment... parce que cette personne était alsacienne depuis la 3e de maternelle, donc même si moi, je suis arrivé qu'en 6e après avoir été dans le public, j'ai rencontré toutes les sphères sociales qu'il a formées, fabriquées, etc. Et j'ai vu quelqu'un de complètement indifférent à l'autre, en fait, s'installer dans un système à quelque prix que ce soit, et devenir ministre du simple fait de son arrivisme et de son ambition. On parle quand même de quelqu'un qui fait des blagues sur les sans-domicile fixe et sur leurs odeurs de façon récurrente. Ouais, j'étais témoin direct. Non, moi j'étais témoin direct. Des personnes autour de moi, évidemment, enfin tous ceux qui l'ont fréquenté en sont témoins. Allez, viens, ma belle, qu'on foute le camp, qu'on voit plus ces affreux. De façon à ce qu'il s'impose là, il n'en a rien à faire du peuple. Lui qui a fait l'Alsacienne, puis Sciences Po, etc., il sait très bien qu'il ne doit rien à son rapport avec la population. Il sait très bien qu'en fait, ces dispositifs sont des dispositifs d'internalisation qui utilisent la forme démocratique pour s'imposer dans l'espace politique. Qu'est-ce qu'il fait? Cette personne très arrogante va parler des bobos gauchistes pour parler des étudiants qui occupent les universités pour se battre contre une réforme complètement unique. Il va attaquer les cheminots, il va briser une grève de postiers en distribuant lui-même le courrier au sein de sa circonscription, postiers qui se battaient pour la défense du service public, et ainsi de suite. En fait, il va s'installer dans une politique au service des intérêts de ceux qui l'ont propulsé. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. T'as fait une croquette. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Un conseil, ne jouez pas au plus con avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner.
Bonjour Marie Lebec, une question un peu taquine. On vous a vu arriver tout à l'heure en métro. Et voilà, on revient du labeur. On revient avec sa petite gamelle, on a fait réchauffer ses petites pommes au lard. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de feignants! Et là, vous quittez le ministère pour aller à l'Élysée, vous êtes en voiture. Ça veut dire qu'entre-temps, depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur? Oui, effectivement, ça fait partie de la fonction. Et surtout, je crois que nous sommes un petit peu pressés par le temps. Donc... Quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons? Les événements habituels, de ce côté-là, nous n'avons pas changé grand-chose par rapport aux autres années où tout s'est toujours très bien passé pour nous, nous le reconnaissons. Non, c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Nous, on n'est pas, parce qu'on ne veut pas de participation au gouvernement. À l'Assemblée nationale, ça va être des canards sans tête. À chaque fois, ils essayent de nous braquer avec des pistolets en plastique ou de grimper sur notre porte-bagages. Ils tentent ça avec le succès qu'on connaît. Vous savez comment ça se passe? Comment ça se finit, la droite chewing-gum? Collé sous la semelle des marcheurs. Et vous savez, quand vous avez un chewing-gum sous votre chaussure, vous avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. Tous ceux qui ont fait des alliances opportunistes avec la République En Marche, au municipal, ont perdu. L'alliance avec En Marche, c'est le baiser de la mort. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Emmanuel Macron envoie les pires symboles aux femmes victimes de violences en confiant systématiquement les postes clés de l'administration et de son gouvernement à des hommes issus de la bourgeoisie d'État. Les honnêtes gens qui l'auraient pas fait. Les honnêtes gens, c'est du bidon, ça n'existe pas, et je vais vous le prouver. L'ancienne ministre de la Justice est elle aussi mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir dans l'enquête sur ses prestations de conseil auprès de l'ex-PDG de l'Alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Là, vous êtes trop con. Alors vraiment, c'est l'année.